Bonjour tout le monde et bienvenue pour une autre consultation du tarot. En cette semaine du lundi le 3 avril à ce dimanche, le 9, dimanche le 9 avril 2017. Mon nom est Tania Bélanger. Je suis connue aussi sous le nom de la sorcière bien-aimée du Nord. Tarologue, oui, oui. J'ai étudié en coaching. Bon, en fait, j'ai été éducateur spécialisé aussi pendant un bout de temps. J'ai travaillé dans la restauration. Ah. Puis après ça, j'ai étudié en coaching. Puis finalement, j'ai étudié le tarot pour découvrir que c'était une belle méthode pour nous orienter, nous guider. Je ne crois pas que l'avenir est écrit. Elle dépend de nos façons de penser, de nos actions. On dit si la tendance se maintient, voici ce qui s'en vient. Alors, voilà les trois cartes, une pour l'humeur, les défis et l'attitude gagnante. Alors, cette semaine, notre humeur, oups, on va la mettre au début. C'est l'impératrice, ouais. Ah, ça fait du bien, hein. Vous savez, moi, en ce moment, en tout cas, je dirais 2017, fin 2016, j'ai beaucoup de difficultés organisationnelles, en tout cas, me situer. Puis je trouve qu'on a des cartes difficiles, hein, les semaines dernières, là, Puis là, avec l'impératrice, moi, je me dis que cette semaine, là, on se sent vraiment plus créateur, on a des idées. Vous savez, c'est la carte de la séduction, mais c'est la créatrice aussi, l'actrice. Alors, pour les hommes, là aussi, c'est bon, là. C'est bon d'avoir l'inspiration de l'impératrice. Alors, cette semaine, on a le goût de créer une magie. Aussi, des fois, c'est parler en public. Moi, c'est ce que je fais avec les vidéos. Moi, c'est une façon qui m'aide, hein, vous savez. C'est pas parce que je vis pas de difficultés. Vous savez, dans la vie, euh, une journée, il y a le plus positif et le négatif, hein. Un ne peut pas exister sans l'autre. Alors, oui, on a des difficultés, mais ça nous amène à développer des forces, hein. Alors, c'est ma façon de voir. Alors, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, cette semaine, avec notre défi, avec la belle impératrice. C'est une belle énergie. Quand je vous ai dit créatrice, on a des bonnes idées. Mais on a un défi aussi. On y en a toujours. La reine d'épée. Oh! La reine d'épée en défi. Alors, moi, j'aime ça regarder les défis par rapport à nous-mêmes puis par rapport à l'extérieur. Alors ici, la reine d'épée, ça pourrait dire qu'on rencontre des personnes qui sont très logiques, plus rigides, qui laissent moins. Tu sais, vous savez, l'impératrice, c'est pas du tout comme la reine d'épée. L'impératrice, c'est une créatrice avec la beauté. Tandis que la reine d'épée, elle a dit, on tranche, on y va avec la logique, tu sais, on voit la belle lumière. Ça peut, ou on peut rencontrer des gens aussi, parce qu'avec une épée, vous savez, la parole, là, ça peut être le mensonge. Aussi. On peut trancher hein, quelqu'un avec une phrase ou un mot. Alors, on peut rencontrer de l'hostilité cette semaine. On a une belle énergie, mais ça se peut qu'on rencontre de l'hostilité. Si c'est nous-mêmes, je vais vous donner un exemple, si c'est nous-mêmes, cette caractéristique-là, alors là, on peut pas être froid et avoir l'impératrice en même temps. Il faut faire attention justement avec de faire attention à, à la franchise. Écoutez, on finit avec sur une belle note. Moi, j'aime ça, c'est un beau défi cette semaine. Hein? C'est une question d'attitude plus que d'autres choses, là. Et peu importe les éléments qui vont arriver. Alors, on va voir l'attitude gagnante. Tadam. Le 10 d'épée. Très intéressant. Parce qu'habituellement, je dis intéressant parce qu'ici, il faut absolument prendre les qualités positives de cette carte-là du 10 d'épée. Puis on a l'impression que, bon, c'est une personne qui pleure, qui est découragée. Il y en a des fois qui pensent que la personne est morte. En fait, c'est un chasseur qui veut attraper le chevreuil. Il a lancé toutes ses épées à la 10e. Il a essayé tous les moyens, puis ça n'a pas marché. Fait qu'il pleure, puis là, il est découragé, mais en fait, mais cette carte-là dit se préparer secrètement à une autre étape. Ça veut dire, motus, bouche cousue, on n'en parle pas. On se prépare à une autre. Je pense qu'avec les belles idées qu'on a, là, c'est comme un projet clé en main. Puis là, oups, on rencontre l'impératrice comme défi. Pas l'impératrice, mais la reine d'épée, qui est la rigidité extérieure. Là, ça peut être homme, femme, peu importe.
Puis là, on voit le découragement de ces fameuses épées, mais on s'en va libérer. Puis deuxièmement, tout ce qu'on sait, c'est que le chevreuil étant curieux, maintenant, il ne se sauve plus parce que le chasseur ne court plus. Puis là, finalement, c'est lui qui s'approche. Imaginez comment c'est facile. Alors, ça veut dire se préparer secrètement à une autre étape et peut-être laisser venir les choses. On va pouvoir mieux les attraper, les saisir. Alors, sur ça, bonne semaine.